Hello Booktube, nous sommes lundi 18 juin, il doit être un peu plus de midi. Je viens d'arrêter de travailler pour la matinée puisque là je vais manger. Donc je te prends seulement maintenant. J'ai bien bossé ce matin. Je suis super contente parce que du coup j'ai pris un petit peu d'avance pour l'après-midi et je vais vraiment pouvoir bien m'arrêter pour regarder le match des Diables. Donc voilà, j'ai bien goupillé ma journée pour que tout soit en ordre pour tout à l'heure et que je puisse regarder le match sans me dire oh là là j'ai encore ça à faire, ta. Au moins ça c'est fait. Donc en plus j'ai eu une bonne nouvelle par rapport à mon taf ce matin. Donc voilà, je suis joie, je commence bien la semaine. Et la meilleure chose qui pourrait m'arriver aujourd'hui, c'est que les Diables gagnent leur premier match. Comme ça la journée sera parfaite. Sinon j'ai pas vraiment grand chose à te dire à ce moment-ci de la journée. Je vais manger mon petit riz que je me suis préparé hier. Et ensuite, je repars travailler jusqu'à 4h30, voilà, le temps de terminer ce que je dois faire pour être en ordre sur ma petite journée du jour. Voilà, je suis vraiment contente, la semaine démarre bien, j'espère que ça va continuer, je croise les doigts. Je sais pas si je vais beaucoup lire aujourd'hui, à mon avis ce sera plus au soir parce que d'ici, d'ici le match, je pense pas que j'aurai le temps de lire. Puisque ce que je vais faire, c'est que dès que j'ai fini ce que je dois faire pour mon travail aujourd'hui, je vais monter la vidéo du vlog d'hier pour qu'elle soit en ligne ce soir. Donc clairement, je pense que je n'aurai absolument pas le temps de lire avant 20-21h, quelque chose comme ça. L'histoire me plaît toujours, j'ai encore un petit peu lu après avoir quitté le vlog hier. Dans mon lit, j'ai lu un ou deux chapitres, je suis arrivée à la page 100 et je dois dire que j'aime bien les personnages. Donc voilà, l'histoire est plutôt bien faite jusqu'à présent. Donc à voir ce que ça va donner pour la suite. Donc je m'y replongerai ce soir avec plaisir quand j'aurai fait tout ce que je dois faire. Voilà, bon, on va arrêter ici ce petit point de la mi-journée et je te retrouve tout à l'heure avant le match, pendant le match. Voilà, c'est big journée aujourd'hui. Il est passé 16h, je suis prête, donc j'ai même fait au niveau de mes yeux le drapeau belge. Donc là j'ai un petit peu moins d'une heure devant moi, je vais commencer à monter le vlog de ce week-end et ensuite on match, n'est-ce pas, et je terminerai le vlog après, donc il sera en ligne sans doute dans la soirée une fois qu'il sera monté, qu'il sera uploadé, tatata. Voilà, il arrivera pas très tôt aujourd'hui, mais bon, on fait ce qu'on peut, c'est jour de match quand même. Voilà, donc je te reprends tout à l'heure une fois que ce sera le match. À tout à l'heure. Je ne connais pas les paroles. Je sais que ça se termine par le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Sérieux, pour la prochaine fois, j'essaie d'apprendre les paroles par cœur. Voilà. Ça m'ennuie de pas connaître les paroles. Pourtant, je me souviens quand j'étais petite, on les a appris par cœur quand j'étais à l'école. Donc voilà. Le match va commencer. Je suis stress. Allez, on y va. C'est parti. On croise les doigts et Red Together. Ça y est, ça commence. Je suis en stress. Je suis vraiment en stress. J'espère que ça va bien se passer. À mon avis, ça va être une équipe qui va être assez défensive, donc c'est pas les équipes qu'on préfère jouer, mais bon, j'ai foi. Ça aurait été bien à 40 secondes, mais quand même on n'y croit pas. Bon, allez, je te reprends tantôt. Bon, il est 39 minutes, hein, c'est pas bon. C'est pas bon, les joueurs, après un bon quart d'heure, sont tombés dans une sorte de torpeur, comme ça. Ça n'avance pas des masses. Attention. Ah, putain, merde, désolé.
Chaque fois, j'espère qu'ils vont le foutre dedans, mais c'est toujours à côté, ça m'énerve parce qu'on a beaucoup plus de tirs au but forcément que les Panaméens, mais ça rentre pas dedans. Donc voilà, ils sont en train de m'énerver là parce qu'ils font la passe à 3 derrière et c'est quelque chose que je ne supporte pas quand on se passe la baballe derrière comme ça. Moi je préfère quand ça avance et que ça bouge. Donc l'arbitrage sur notre match, je dirais qu'il n'est pas bon du tout, quoi. Voilà. Et je dis pas ça parce que c'est les Belges. Je tiens à le préciser. Mais voilà, c'est pas ça. Donc on espère que ça va décanter. Mais bon, la première mi-temps va être finie. Et... Donc je suis désolée, hein, j'ai mis le son à fond. Mais voilà, c'est comme ça que je regarde les matchs de la Belgique. Le son à fond. Alors, il y a ici, c'est les Panaméens qui ont la balle. Dans notre camp. Je n'aime pas quand on est dans notre camp. Allez les gars, on reprend la balle. Allez, 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 allez. Oh là 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 là. Ça s'approche, ça s'approche, ça s'approche. Ça va, c'est au-dessus. C'est au-dessus. C'est la première fois que les... Qui est stress. La première mi-temps vient de s'achever, on est à 0-0. J'ai envie de pleurer. Voilà, ça m'énerve parce que j'ai envie d'aller sur le terrain pour aller foutre des claques. Voilà, il y a des joueurs dans l'équipe que j'ai pas forcément envie de voir sur le terrain et que je trouve qu'ils jouent pas bien, genre Carrasco. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais qu'est-ce qu'il fout? Voilà, le mec il est jamais là où il doit être. On lui envoie des trucs, il bouge pas. On se fait des passes à 3 derrière, que ça m'énerve. Enfin bref. Voilà, c'est une première mi-temps que je préfère oublier. Et on va se concentrer sur la deuxième en espérant qu'on va quand même réussir à en mettre un. On ne peut pas se permettre d'avoir un nul. Après, il y a la Tunisie qui est quand même un autre adversaire aussi que ça. Et puis l'Angleterre. Donc on est obligé de gagner ce match-ci. Et là, ben voilà. Je suis déception. Vraiment très 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 déception. Donc autant ils peuvent me faire vibrer tout ce qu'on veut, mais quand ils jouent comme ça, que je ne vois pas de l'engagement à fond, là j'ai envie de les claquer, quoi. Donc bref, allez, à tout à l'heure. À la 53e minute et je me demandais s'il n'y avait pas moyen d'arrêter le match maintenant en fait. Voilà, 1-0, c'est bien, voilà. Moi je propose qu'on arrête le match maintenant parce que je sens que ça va être le stress. En fait c'était le stress avant parce qu'on marquait pas. Maintenant ça va être le stress à l'idée qui nous rattrape au score. Donc voilà, moi j'aimerais bien que le match s'arrête maintenant parce que j'ai mon petit cœur, il va jamais tenir. Bref. Oh là 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 là. Ouf. Mon Dieu, on a failli. On a failli, encore une fois, Carrasco, j'ai envie de te dire. Quand est-ce qu'on va virer ce gars et qu'on va me mettre un autre à la place? Voilà. Je ne l'aime pas, voilà. Là, le Panama a un coup de coin, donc je sais pas ce que ça va donner. Et faire quoi? Il aurait dû prendre Nainggolan. Face à une autre équipe, c'est match nul et tout est à refaire. Ouais, tout est à refaire. Grand Courtois. Attention. Non, c'est bon, ça sort. Ça sort, ça sort. Voilà, c'est bon, on a évité le danger. Carrasco a failli nous faire perdre l'avantage. Donc on sort Carrasco et on met un autre à la place. Je savais qu'il fallait pas aller avec ce mec à la Coupe du Monde. Je le savais. Il joue en Chine. Alors Witsel joue en Chine, certes, mais Witsel a gardé son niveau. J'ai pu le voir dans les matchs amicaux. Mais Carrasco, il fait énormément d'erreurs. Et voilà. Donc non, Carrasco, voilà. Il aurait dû prendre Nainggolan. Il aurait dû prendre Nainggolan. Radja nous manque. Les loulous aussi sont hyper contents qu'il y ait des Belges qui marquent. Yay! 3-0, il reste un quart d'heure. Yay!
On est à 87 minutes, je sais pas combien on va avoir de temps additionnel, mais voilà, c'est la panique à bord, parce que dans tous les matchs quasi c'est 5 minutes, donc ça voudrait dire qu'on en a pour moins de 10 minutes, oh là 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 là, ça va, ça passe, voilà, ça c'est quand le Panama est trop près de mon goal, tu vois, c'est là 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 là. Voilà, donc bon, on est à 3-0, tu vas dire ça va, mais oh, je suis stressée. J'ai hâte que le match finisse. Là, vraiment, maintenant, je veux que ce soit fini. Et voilà, qu'on assure le clean sheet aussi, ce serait top. Allez, on y croit. Moins de 10 minutes, c'est bientôt fini. On est sur un coup franc pour le Panama, tout près de notre goal. J'espère que... Ouh, Courtois. Courtois, il fait des arrêts aujourd'hui de fou. Courtois, quoi, Courtois. Heureusement qu'on a notre Courtois dans les goals. Hein. Il reste 10 secondes. Voilà, 10 secondes. Peut-être un peu plus, hein, parce qu'il y a encore eu un petit arrêt. Il reste 10 secondes. 10 secondes. Allez, dégagez le ballon, nom de Dieu. Voilà, on est passé les 4 minutes. On est passé les 4 minutes, mec. Simba. Yay! 3-0, on a gagné le premier match. Yay! Ah, mes amis, je suis soulagée. Me voilà soulagée, vraiment. Oh. Allez, maintenant ce soir c'est Angleterre-Tunisie, donc c'est nos deux autres adversaires, donc forcément je vais regarder le match pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais là... on a gagné le premier match, c'est le principal. Dans la douleur, ça n'a pas été un grand match de la part des Diables Rouges. Il faut rester un peu les pieds sur terre, n'est-ce pas? Ils n'ont pas été terribles aujourd'hui. Mais le résultat est là. On a gagné, on a les 3 points. Donc, yay! Yo! Donc il est 22h20, quelque chose comme ça. Le match Angleterre-Tunisie est terminé. L'Angleterre a gagné. Donc nous avons dans mon groupe 2 équipes à 3 points. 2 équipes à 0, avec la Belgique qui mène au goal average. Donc, je sais pas trop si c'est une bonne chose. Moi, j'aurais préféré 1-1 pour qu'on soit les premiers du groupe. Mais bon, peut-être que c'est une bonne chose que l'Angleterre soit aussi première. Je sais pas. On verra bien pour les 2 prochains matchs. En tout cas, je suis pas très sereine parce que la Tunisie, c'est un bloc défensif. Et honnêtement, les Belges, quand c'est des blocs défensifs, ben... c'est des matchs où on s'emmerde et c'est des matchs où on stresse beaucoup. Et jouer contre l'Angleterre après, ça va pas être chose aisée non plus. Donc je suis pas confiante du tout pour les prochains matchs. Mais bon, on va croiser les doigts. Et on va pas être pessimiste, on va regarder la bouteille à moitié pleine plutôt que la bouteille à moitié vide. Voilà, j'ai mis le vlog numéro 12 en ligne, qui est donc le vlog de mon week-end, donc samedi et dimanche. J'ai aussi fait la page événements pour la lecture commune. Donc la page, je l'ai mise en barre d'infos. Je la mettrai en dessous de cette vidéo-ci et elle est aussi en dessous du vlog précédent. Et je la mettrai dans mes vidéos le temps qu'on arrive au 20, hein. Au 20 juillet, voilà, donc tu peux aller t'inscrire sur la page événements si ça t'intéresse. Comme ça, je sais à peu près combien on sera pour la lecture commune du 20 juillet. Voilà, donc tous les liens en barre d'infos, le groupe Facebook où je donne la plupart des informations, le lien est en barre d'infos. N'hésite pas à aller t'inscrire sur le groupe pour être au courant de tout ce qui se passe et pour être sûr de manquer aucune vidéo. Et voilà, maintenant je pense que je vais aller lire un petit peu. Ça a été une bonne journée. Donc je commence bien la semaine, une bonne journée au travail ce matin, une bonne journée parce que les Belges ont gagné. Voilà, c'était un bon lundi, donc j'espère que la semaine sera au niveau de ce lundi. Allez, j'y vais et je te retrouve demain pour de nouvelles aventures vloguesques. Ciao! Yo! On est mardi le 19 juin. Je pense, oui, on est le 19. Je viens de terminer de me préparer, lavage de cheveux, tout ça, tout est fait. J'ai plutôt bien dormi cette nuit, sauf que je fais toujours le même cauchemar. Enfin, c'est un cauchemar qui revient assez souvent, pas tous les jours, mais c'est un cauchemar que je fais de manière régulière, qui est d'être dans mon ancienne école, enfin dans l'école où j'ai été harcelée, et de revivre le harcèlement comme si j'y étais. C'est quelque chose qui est hyper lourd à vivre, voilà, et je m'en souviens toujours quand je me réveille. Et c'est fou de se dire que même si
de manière consciente, voilà, j'arrive à passer au-dessus maintenant. Ben, dans mes rêves, de manière inconsciente, eh bien, cette chose que j'ai vécue, ce harcèlement, ben, revient me hanter d'une certaine façon. Donc c'est un rêve qui est plutôt constant, qui revient avec plus ou moins les mêmes élèves. Donc, et quand je me réveille, j'ai toujours une drôle d'impression. C'est voilà, le temps de se dire je ne suis plus une adolescente, je ne vis plus cette situation-là aujourd'hui, c'est terminé. Mais il y a quand même un moment où je dois me dire ça pour pouvoir revenir sereine dans ma journée, quoi. Donc, comme quoi, ben, je pense que les effets du harcèlement ne disparaissent jamais. Et voilà pourquoi est-ce qu'il faut prévenir, dire que la méchanceté n'a pas sa place dans la cour de récréation, que ce n'est pas juste pour rire. Donc je pense que c'est important et il faut continuer le combat. Il faut aussi continuer le combat sur les réseaux sociaux parce que ça, c'est vrai que c'est une calamité en matière de harcèlement puisque t'as plus, comme moi j'avais quand j'étais à l'école, une zone où t'es tranquille, quoi. T'es chez toi, t'es tranquille, t'es avec des gens qui t'aiment. Ça n'existe plus puisque on peut t'atteindre par ton portable, ton GSM, donc on peut t'atteindre par tes réseaux sociaux. Donc voilà, il faut vraiment lutter contre le harcèlement, il faut faire comprendre aux gens et surtout aux jeunes que c'est pas bien et que ça laisse des séquelles à vie aux gens qui en sont victimes. Voilà, donc j'ai bien dormi, on va dire, je me suis bien reposée, mais au niveau des rêves que j'ai faits, bah c'était pas top quoi. Aujourd'hui, je ne vais pas regarder les 2 matchs qui restent de la première tournée du tour 1, ouais, je vais dire. C'est pas des équipes qui m'intéressent. Je regarderai peut-être le match au soir avec Chéri, mais c'est vrai que quand il n'est pas là, j'ai pas tellement la foi d'allumer la télé à 14 ou à 17h pour regarder le foot, surtout que ben, cet après-midi, j'aimerais bien taffer, faire la vidéo de Royal comme je te l'ai annoncé dans un vlog précédent. Comme ça, c'est fait et je suis à jour au niveau des vidéos. Je vais peut-être regarder s'il n'y a pas un tag que je pourrais tourner. Bon, c'est pas sûr que je le fasse. Peut-être pour la semaine prochaine, puisque j'aurai pas trop de vidéos à faire. Préparer quelques tags aussi pour pouvoir les mettre de temps en temps sur la chaîne pour changer un petit peu des BookTok. Et ensuite, j'aimerais bien monter des vidéos. Voilà. Aujourd'hui, donc, c'est journée YouTube à fond. On bosse. Et ce matin, je vais avancer dans ma lecture parce que hier, j'ai peut-être lu un chapitre. J'avais pas envie de lire. Donc, dans ces cas-là, je me force pas. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc, je te laisse pour le moment et je te reprends plus tard. À tout à l'heure. Encore une fois, regarde-moi cette beauté. Donc là, la Wish vient de prendre le spelling book de Zar. Et donc, on a les illustrations de ce qu'elle regarde, en fait. Donc, voilà. This book is the property of Zar the Magnificent by Boy of Destiny. Voilà, ici, donc, il faut poser une question. Et le livre se tourne directement à la page où il faut. Enfin, the spelling book, évidemment. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a une petite note en dessous qui dit... Si le livre ne fonctionne pas bien, eh bien, tu vas devoir tourner malheureusement toutes les 6 millions de pages par toi-même. Désolée pour ça. Voilà, j'adore. Honnêtement, j'adore. Voilà. Donc ici, je suis dans la partie du spelling book. Regarde-moi ça. C'est juste stunning. Et voilà. Donc je vais lire ça tranquillou bilou. Mais honnêtement, j'adore. Je crois qu'on m'a volé ma place. Hein? T'as volé la place de maman, ma puce? Tu t'es mis à la place de maman, mon bébé? Oui. Et maman, comment elle fait pour lire? Je me débrouille, c'est ça? Oui. Non, mon petit chou. Qu'est-ce que vous voulez que je le bouge? Il est tellement bien mis. Hein? Maman, elle va te faire bouger? Comment est-ce qu'elle va te faire bouger sans que ce soit douloureux pour toi? En te promettant un biscuit? Tu veux un biscuit? Est-ce que tu veux un biscuit? Oui, voilà. Attention. Tu veux un biscuit? Oui. On va manger un biscuit? Allez alors, on va chercher. Le facteur vient de passer. Voilà, il y a du colis. Alors, le premier. Tatatam. C'est The Witch Wars de CBL Pounder, donc A Witch Wars Adventure. J'espère que j'ai bien pris le taux. Il y a bien le petit 1 ici. J'ai pris ce livre à cause de Piketty Bookin. Je crois qu'elle lit la saga avec les sirènes.
Je pense que je me suis également commandé le livre avec les sirènes. Il y a des illustrations, c'est top. Et du coup, quand j'ai vu celui-ci, j'ai pas pu résister. Donc voilà. Premier tome, il y a plusieurs tomes dans cette saga-là, donc j'espère que j'aimerais bien. Et ensuite, tatatam, les plieurs du temps. Les tomes 3 et 4, donc Camille à l'heure de vérité et Charlie pour toujours. C'est la suite de la saga de Manon Fargeton. Donc j'ai lu le tome 1, Robin à la dernière seconde, ce week-end. Et j'ai commandé les tomes 3 et 4 pour pouvoir lire les 4 tomes très rapidement. Comme ça, je fais une vidéo pour les 4 tomes et pas une par tome. Voilà, donc ça, c'est les 2 tomes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, quand je te dis que j'avais commandé l'affaire des sirènes. CBL Pounder, toujours Bad Mermaids. Donc, c'est le tome 1. Oui. Voilà. Et on dit encore merci Pikiti Bookin. Hein. Stéphanie, pour moi, c'est ma dealeuse, quoi. Voilà, elle ne me vend rien personnellement, mais à chaque fois que je regarde ses vidéos, après, je rajoute des livres dans ma wishlist. Donc, c'est toujours pareil avec Stéphanie. Bientôt, je vais lui envoyer mon banquier quand il me demandera des explications pour qu'elle lui explique que c'est elle qui me donne envie. Steph, si tu regardes cette vidéo, sache que mon banquier ne t'aime pas des masses. Voilou. Moi, beaucoup, par contre. Hein, je tiens quand même à le préciser. Et enfin, j'ai pris The Song of Achilles de Madeline Miller. Donc, j'ai pris ce livre parce que, encore une fois, Steph est en train de lire Circe, donc de Madeline Miller. Et j'ai préféré prendre son premier livre qui parle d'Achille, forcément. Je me suis décidée quand elle a commencé à lire Circe et qu'elle a dit que que le vocabulaire et que ça se lisait bien. Voilà, c'est ce qui me faisait un petit peu peur, c'est que ça ne se lise pas bien. Donc là, je suis assez rassurée, merci Steph. Et j'ai pris ce livre-ci en espérant que j'aimerais bien. Et ensuite, je lirai Circe. Voilou. Il est presque 14h, je pense. Et je suis en place pour filmer mon book talk sur Royal. Je vais essayer de me dépêcher parce que mon papa va revenir chercher Simba, il vient de me le déposer et j'aimerais bien avoir fini la vidéo avant d'entendre le tut de la sonnette, sinon après je vais plus savoir où j'en suis, quoi. Donc je vais me démerder à faire ça et voilà, donc préparation ok, on y va. Je vais juste relire un petit peu les notes que j'avais prises dans mon carnet de lecture pour pouvoir faire ma vidéo et allumer les lumières. Et puis go, on y va. Bref, à tout à l'heure. Sinon, voilà. C'est Simba. Ah, mon amour. On les reconnaît quand même. Hein. Ah, Simba, présente-toi un petit peu à la caméra. C'est qui Simba? C'est qui le petit loulou de sa marraine? Ah oui, c'est mon filleul. Ah oui, c'est mon filleul. Et là-bas, il y a mon kiki. Jack. Mon petit cœur. Mes 2 petits cœurs d'amour. Et ben voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai été assez vite. Prise en une fois, une vidéo qui va durer moins de 20 minutes, je pense. Voilà, moi c'est déjà bien, même si j'en ai pour 20 minutes de rush, mais à mon avis je vais pouvoir supprimer quelques petits bouts, parce que j'ai pas mal raconté des bêtises et recommencé et fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc je vais pouvoir supprimer quelques petits passages. Là, je vais monter ma vidéo de Potion Diaries, parce que je m'étais dit que j'allais la poster en même temps que la sortie du livre en français. Je pense que c'est L'Alchimiste et la Princesse ou La Princesse et l'Alchimiste, quelque chose comme ça. Mais je ne l'ai pas fait et évidemment comme j'ai tourné ma vidéo bien avant, je pense que je dis oui, je crois que le livre va sortir en français, mais je ne sais pas quand, et je ne sais pas chez qui, ce qui est un petit peu gênant quand le bouquin est sorti depuis plus d'1 mois. Je vais essayer de rattraper un peu le bidule pour qu'il y ait une certaine cohérence dans la vidéo avec le moment où je la poste, hein, évidemment. Donc voilà, maintenant je vais aller monter cette vidéo là, mettre la Royale sur Final Cut Pro, comme ça ce sera fait. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, eh bien, on verra bien la suite du programme. À tout à l'heure. Hello, petit update, il doit être quelque chose comme 5 heures. J'ai lu un petit peu, j'ai fini ma vidéo, j'ai déjà monté la vidéo que je vais mettre en ligne tout à l'heure sur la chaîne. C'est le premier tome de la saga The Potion de Amy Allward. C'est une saga qui vient de sortir, en tout cas le premier tome,
chez PKJ sous le nom La Princesse et l'Alchimiste. Donc mon avis est prêt, la vidéo est en train d'uploader sur YouTube. Donc je la mettrai tout à l'heure en ligne. Comme ça, il y aura encore une vidéo aujourd'hui. Voilà, je suis tellement fière de moi. Je crois que j'en suis à 11 vidéos postées pour le moment sur la chaîne depuis le début du mois. Je pense qu'on va aller vers un record. Je crois que le plus de vidéos que j'ai postées, c'était au mois de décembre et c'était 12 ou 14. Voilà, donc là je pense qu'on va quand même le battre parce qu'il reste un peu plus de 2 semaines. Donc voilà, je compte bien encore poster. Je suis vraiment contente de mon engagement et de mon implication sur la chaîne pour le moment. Je suis vraiment hyper motivée pour faire vivre la chaîne. Et comme je vois que tu suis, toi, à regarder les vidéos et à commenter, à laisser des pouces, ça m'encourage forcément à y aller, quoi. Donc je suis hyper motivée pour faire vivre la chaîne pour le moment. Les vlogs aident. Maintenant que je me sens plus obligée de me maquiller, d'être toujours parfaite pour faire des vidéos, même en vlog, et que je peux le faire de manière totalement naturelle, je n'ai plus de... comment te dire, de limite en fait. Je ne me bloque plus moi-même et je fonce. Du coup, ça rend le fait de vlogger beaucoup plus agréable, j'ai envie de dire, tout simplement parce que voilà, je le fais de manière spontanée, sans chercher à être parfaite, ici et là. Donc je suis hyper contente du petit travail que j'ai fait sur moi-même pour pouvoir poster ces vlogs là depuis maintenant on va dire 15 jours sur la chaîne, un petit peu moins de 15 jours quand même. Voilà, donc je suis trop happy. Trop heureuse. Donc là je vais me remettre un petit peu dans ma lecture parce que j'aimerais vraiment bien avancer. J'approche de la moitié, donc j'avance. Ça fait déjà 3 jours que je suis dessus, hein. Mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute du foot. Voilà, c'est de la faute du foot. Donc je vais un petit peu avancer, je vais encore attendre un petit peu avant de mettre la vidéo en ligne pour pas... Voilà, il faut laisser vivre un petit peu le vlog, hein, aussi. C'est un petit peu ma crainte, en fait, c'est en mettant des vidéos tous les jours, c'est de les submerger les unes sur les autres et que tu les vois pas. Ce qui serait un petit peu con si tu les voyais pas. Donc du coup, je vais encore attendre un petit peu pour poster la vidéo. Et donc tu verras mon avis sur The Potion avant de voir ce vlog. Voilà, c'est magnifique, hein. Comme ça, au pire, quand tu vois ce vlog, tu sais qu'il y a un BookTok qui vient de sortir et tu peux aller le voir s'il t'intéresse. C'est fantastique ce que je fais là. Voilà, c'est de l'information dans les vlogs. Voilà. Bon, allez, trêve de dire des conneries, hein. Je retourne à ma lecture et je te dis à tout à l'heure. Oh, il va être 21 h, c'est bientôt la mi-temps. Ou c'est la mi-temps? Enfin, on y est presque, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait depuis tout ce temps? J'ai un petit peu lu, l'histoire suit son cours, même si on est toujours dans une phase de je pose le décor alors que j'arrive un peu à la moitié. Donc j'espère que la deuxième partie du livre va être un peu plus pimpante au niveau de l'action. Voilà. Sinon, je suis toute sueur. Voilà, toute sueur là parce que j'ai fait un peu de ménage. Donc il faut savoir que j'ai une très grande maison, enfin un grand appartement. Donc j'ai un grand appartement et vrai que pour nettoyer c'est un peu la galère parce que ça prend du temps. Donc du coup je partimente l'affaire, tu vois. Je fais une partie. Comme ça je ne me fatigue pas trop. Surtout que j'ai tendance à avoir très mal au dos quand je fais le ménage. Donc voilà, ça c'est fait pour aujourd'hui. J'ai eu une bonne petite journée. Satisfaisante, sympathique, voilà, j'ai pas eu spécialement de bonnes nouvelles aujourd'hui comme hier, mais la semaine suit son petit cours, pas de mauvaises non plus, c'est le principal. Donc là je vais continuer ma lecture de The Wizards of Wands. J'espère le terminer quand même rapidement parce que j'aime pas traîner des livres, j'aime bien voilà, que ça tourne. Et là du coup il me reste la moitié à lire. Je vais essayer d'accélérer un petit peu le rythme. Parce que là, j'ai récupéré un rythme un petit peu plan-plan, tu vois. Donc j'aimerais bien retrouver un petit peu mon rythme en lecture. Et j'ai repensé à mon problème de je veux regarder des livres et des séries. Et là, je pense que ça va pas être possible avant la mi-juillet. Voilà. Ou en tout cas, avant la fin juin. En tout cas, avant que le premier tour de la World Cup soit passé. Parce que même si je regarde pas tous les matchs, j'aime bien de jeter un œil à ce qui se fait. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai pas regardé les matchs.
J'ai juste un petit peu regardé Russie là avec Chéri, la première mi-temps. J'irai sans doute regarder encore un petit peu la deuxième mi-temps, mais c'est vrai que les matchs la journée, si lui n'est pas là, c'est pas moi qui vais spécialement allumer la télé pour aller regarder les matchs. Surtout que bah voilà, j'ai eu une après-midi qui était bien chargée. Donc, je te retrouve tout à l'heure pour clôturer la journée et je retourne à ma petite lecture. Hello! C'est la dernière fois qu'on se retrouve pour ce mardi. Il est passé 22h, oui, je pense. Et je vais aller dans la chambre avec mon petit Kiki. Voilà, on va aller faire dodo. Enfin, faire dodo, on va pas faire dodo tout de suite. On va lire encore un petit peu. Je suis passée la moitié du livre. Il s'est passé un truc vraiment très intéressant dans le roman qui a lancé un petit peu l'action et qui a un petit peu augmenté au niveau du rythme. Donc du coup, bah voilà, ça devient vraiment une lecture très 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 intéressante. J'aime assez l'écriture, je dois dire que je suis assez fan quand on a un narrateur qui est complètement objectif par rapport à ce qu'il raconte. Ça donne un petit peu un style à la Lemony Snicket, avec des petites phrases qui sont bien tournées dans le récit. Donc l'écriture me plaît beaucoup. Si tu as envie de lire ce livre et que tu débutes en anglais, je te le recommande pas forcément parce qu'il y a quand même pas mal de vocabulaire, je trouve. Heureusement que j'ai mon Word référence à côté de moi pour pouvoir aller checker sur la tablette les mots que je ne comprends pas. Voilà, donc il y a des noms d'arbres, toutes ces choses-là. Bon, maintenant tu vas me dire, c'est pas non plus très très intéressant pour la compréhension tant que tu sais que ce sont des arbres, voilà. Je tiens quand même à préciser qu'en anglais, je remarque un truc, c'est que j'ai vraiment un vocabulaire de base, tu vois, que je tiens de l'école et peut-être après, et que je retiens assez facilement et qui me vient assez facilement, et il y a des termes que j'ai beau retrouver, je n'arrive pas à imprimer ce qu'il veut dire. Donc résultat, je me retrouve à chercher inlassablement certains mots dans mon dictionnaire sur ma tablette, quoi. Donc voilà, niveau vocabulaire, je trouve que je suis pas au top. Au niveau de la grammaire, ça va. Il y a quand même des tournures de phrases avec des expressions qui sont un petit peu plus ardues, et je me dis que je chercherai peut-être demain pour voir ce que ça veut vraiment dire en français, s'il y a une équivalence au niveau de l'expression en français. Ça peut être très intéressant de retenir des expressions toutes faites. Donc voilà, demain j'irai voir ça, pas maintenant parce que là il est tard et j'ai pas forcément envie. J'ai juste envie d'aller me mettre dans mon lit avec mon livre et mon petit chien et de profiter de ma soirée. Voilà, bon, allez, je te laisse cette fois-ci et je te dis à demain. Hello, nous sommes mercredi, le 20. Il est je ne sais plus quelle heure. J'ai mis ma vidéo en ligne, donc c'est un book talk sur La princesse et l'alchimiste, donc le tome 1 de Amy Hallward. Donc si ça te dit, tu peux aller voir la vidéo. Le programme de la journée est assez simple, travailler, voilà. Journée, on bosse aujourd'hui et à 18h30 on va avec les loulous chez le vétérinaire, donc il n'y a rien de bien grave, hein, rien du tout même, c'est juste que s'il est temps d'aller faire les vaccins de l'année, donc avec ma soeur on va chez notre vétérinaire pour aller faire les vaccins aux loulous. Voili, voilou. Bon, je te reprends un petit peu plus tard, je vais bosser, à tout à l'heure. Il va être 20h, donc ça va bientôt être l'heure du dernier match. Je suis désolée de tourner comme ça avec la caméra, mais avec le soleil c'est compliqué. Donc ça va être l'heure du dernier match chez l'Espagne, je pense, qui joue contre l'Iran, je crois. Je prends ma B12. J'apprends toujours le soir ma B12, donc et je n'oublie jamais. Et je laisse fondre la pilule, quoi, à dire, plutôt que de l'avaler avec de l'eau. C'est mieux au niveau de l'absorption de la B12 de faire comme ça. Donc voilà. Sinon, Kiki a été chez le vétérinaire, il a fait son vaccin. Donc là, il est tranquille pour 1 an. La rage, on le fait tous les 3 ans. Donc la dernière fois, c'était en 2016. Donc il doit le faire en septembre 2019. Apparemment, c'est plus obligatoire de faire le vaccin contre la rage en Belgique, mais je le fais toujours par prévention, parce que voilà, moi je suis au taquet pour tout ce qui est par rapport aux chiens. D'ailleurs, mon vétérinaire nous a encore félicité, ma soeur et moi, pour notre régularité par rapport au vaccin. Ben, moi je sais que c'est juin, donc juin chaque année j'y vais, quoi. J'attends pas retard ou quoi que ce soit. Au mois de juin, hop, on y va.
Donc il a fait un petit check-up, tout va bien, Kiki est parfaitement en bonne santé, donc je suis contente. D'ailleurs, voilà, je vais te le montrer un petit peu. Et bah alors mon loulou, il est allé chez le vétérinaire? Oui? C'était dur, hein? C'est toujours dur d'aller chez le vétérinaire, hein mon bébé? Oui. Oh, tu t'en es bien tiré, hein mon cœur? Bah oui, hein? Tu pleures pas, tu cries pas. Tu es parfait, hein mon bébé? Petit vaccin qui est fait, on va être tranquille maintenant pendant un an. À ma puce. Enfin, pendant un an, pas vraiment, puisque il doit faire son détartrage début du mois d'août. Donc voilà. Et là, à mon avis, c'est maman qui va plus stresser que le loulou, puisque je déteste savoir qu'on va l'endormir. Et voilà, je sais que c'est bénin, mais il n'y a rien à faire. Quand il s'agit de Kiki, je stresse tout le temps. Donc, j'ai déjà monté la journée de lundi du vlog que tu es en train de regarder. Donc ça c'est fait. Je vais monter la journée de mardi et ensuite je vais peut-être essayer de lire un peu parce que je n'ai pas encore ouvert mon livre aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est le programme de la soirée. Donc je te reprends plus tard. À tout à l'heure. Je vais vite te parler de mon jeu ici. Donc il s'appelle Munchkin Match. Voilà, j'adore ce jeu. Donc c'est un jeu un petit peu comme Candy Crush où tu as des niveaux où tu dois chipoter les trucs pour les assembler et voilà. Donc ça c'est les trucs principaux. Donc j'aime bien comment c'est agencé là, tu vois, en 3D, ça me plaît beaucoup. Je suis au niveau 171, mais moi ce que je préfère c'est ça. C'est une quête secondaire où tu as un chat. Je suis au niveau, tu vois ici tu as 4 niveaux, le niveau débutant, le niveau moyen, supérieur, moi je suis au professionnel. Quoi? Oh, l'Iran vient de marquer. Ah non, on a tiré à côté. Bref, on en revient à nos affaires. Donc on a des gains quand on arrive à un certain nombre de poissons attrapés, donc je les ai tous eus pour cette session. Et en fait, c'est un chat qui est végétarien, il faut lui attraper des drôles de petits poissons. Et alors on a ici des cartes et il faut choisir. Donc ici en dessous, il y a le nombre de petits poissons qu'on peut gagner. Donc là c'est 210, ici c'est 520, là c'est 2500, mais il faut réussir les 3 cartes. Moi je vais partir sur celui-là. Et en fait il y a un classement en fonction du poisson. Et là pour le moment moi je suis 7ème. Et le premier il a 56 000. Autant dire que je n'arriverai jamais à le battre. Puisqu'on a droit qu'à 5 essais. Et pour récupérer une vie il faut 1 heure. Donc si tu veux récupérer tes 5 vies il te faut 5 heures. Donc moi je vais essayer celui-ci. Voili voilou, si ça marche. Voilà, commencer, oui ça. Voilà. Et donc je vais devoir... Ah, alors je vais essayer de voir si je vais avoir un supplément. Oui! Donc ici on m'a doublé mon nombre de petits poissons, donc je peux en gagner 1040. J'ai 22 coups et je dois attraper 11 petits cristaux. Cristaux que tu ne vois pas parce qu'en fait tout est submergé. Et je vais devoir désubmerger cette partie ici. Donc tu vois qu'il y a des petites bulles d'air. Donc il faut que j'approche ceux qui sont dans les bulles d'air pour retirer l'eau et ensuite pouvoir les attraper. Donc 22 coups c'est pas beaucoup. Donc on va commencer à faire ça. Voilà. Alors ensuite je vais faire ça. Et voilà. Hop. On a retiré l'eau. Et donc en fait là tu vois sur le sable. En dessous il y a des pierres comme il y a ici. Et donc il faut en plus... Voilà, hop, tu vois, regarde comment ce que je fais. Voilà, ici ça s'est transformé en une pierre comme ça. Et je dois attraper 3 fois sur la pierre pour dégager un rubis. Donc autant te dire que c'est très long. Ok. Voilà, donc il n'y a pas, sous chaque sable, il n'y a pas forcément de trucs. Hein. Attends, je vais mettre comme ça pour pouvoir jouer. Donc hop. J'adore ce genre de jeu. En plus, voilà. Ici, je vais avoir des petits bonhommes qui vont m'aider. Mais j'essaye toujours de les mettre sur des cases où il y a un bonus. Parce qu'ils se dédoublent et ils font des choses magnifiques. Voilà. Donc... il reste déjà plus que 14 coups. Alors, ces trucs-là, je peux très bien les réussir. Comme je peux très bien les rater comme une grosse merde. Alors...
S'il y en a qui se demandent, je suis pas payée pour faire la promo de ce jeu, hein, au cas où. Voilà, c'est juste un jeu que j'ai découvert par les pubs via un autre jeu. Et depuis, bah voilà. Donc il me reste que 6 coups, autant dire que c'est la merde. Ah ben voilà, je vais te montrer ce que ça fait quand il y a un petit truc qui se déplace. Je crois que je vais le louper. Hein. Dis, attends, il me reste 3 coups, c'est pas possible que je le réussisse en 3 coups. Surtout qu'il reste encore 9 rubis. Donc ça va être mort. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, c'est tout. Et j'ai raté. Donc je pourrais continuer 9 en mettant 9 pièces, mais je vais pas le faire parce que c'est pas sûr que je le réussisse en 9. Voilà, donc j'ai perdu 1270. Je leur dis au revoir. Voilà, mon petit chat est pas content. Et donc maintenant, je dois attendre 46 minutes pour pouvoir jouer. Et si jamais tu fais pas des bons scores, c'est possible que tu redescendes dans le classement. Et donc là, je retourne au truc principal. Les trucs principaux. Bon, ici, il faut taper le dragon. Voilà. Et on tape le dragon avec des trucs spéciaux, mais que je ne vois pas ici. C'est des bonbons marshmallow. Et donc, voilà, il faut essayer d'aller chercher les bonbons marshmallow. Qui sont dans l'eau, voilà, ça c'est un bonbon marshmallow, donc il faut réussir à aller chercher, voilà, hop, ça diminue, hop, 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 ça diminue, hop, 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 celui-ci, ça fait déjà un petit moment que je suis dessus et que j'arrive pas à le passer, voilà, donc t'attends pas à ce que je brille sur ce niveau-ci, c'est pas près d'arriver, voilà, donc là il me met un truc... comme ceci, bah tu connais ça sans doute par Candy Crush et tout ça machin. Hop, voilà. Et là on vient de taper mon dragon. Hop. Et donc dans les œufs, bah, quand tu touches les œufs, tu as après un qui te vient, puis l'autre il te met de la glace là, c'est toujours gay. Et j'ai l'impression qu'elle revient hyper vite cette glace. Il reste 26 coups et je dois frapper 132 fois avec 132 bonbons. Je suis très mal engagée. On va faire sur le... Il n'y a pas de jaune. Bon, on va faire le bleu alors. Là, il va encore me relancer sa petite merde là, lui. Non, on n'a pas bloqué mon... Ici, ça va. C'est chiant que par 4, ça fonctionne pas dans le jeu. Dans le jeu des jeans avec lequel je joue, ça fonctionne, donc... Voilà, on va faire les oranges. Là, je me retrouve et j'ai vraiment pas de couleur qui match. Hein. On se coud, 67. Ça me semble compliqué. J'essaye de comprendre ce qu'il dit le petit bonhomme. Parfois j'en comprends Sweet Oreos. Je pense qu'il ne parle pas vraiment d'Oreo, mais moi c'est ce que je comprends. Parfois j'entends Ed Sheeran aussi, et là je me dis non, c'est pas possible qu'il parle d'Ed Sheeran. Eggmath, voilà, j'entends Eggmath. Ça tombe, il dit pas ça du tout. Hein. On va faire ça. Il me reste 5 coups. Ah ben victory, voilà. Oui, parce que quand il lance son truc sur le dragon, on gagne des points, donc... Voilà. Ah ben j'ai gagné. Super. Mais voilà, maintenant tu sais à quoi je m'amuse le soir. Voilà, c'est vraiment mon jeu du moment. J'ai aussi un jeu qui s'appelle Jenny's and Gems.
auquel je joue beaucoup et je crois que je suis passée le niveau 2000 à celui-là. À un moment donné, j'attendais vraiment d'avoir les 3 étoiles avant de passer au niveau suivant. Puis ils ont commencé à mettre des sortes de défis, tu vois, où il fallait... où tu étais en compétition avec d'autres joueurs et il fallait avoir le plus de niveaux en 3 à 4 jours de compétition pour gagner des lots, donc c'était des avantages en général, plus des heures de jeu où tu peux jouer plus que 5 fois. Et voilà, moi je suis tellement à fond sur ces trucs de compète que du coup je passe les niveaux, tant pis si j'ai qu'une étoile, 2 étoiles. Et comme je me dis qu'à un moment donné je rattraperai le jeu au rythme où je vais, clairement un de ces 4, ça va être comme à Candy Crush, il va falloir que j'attende avant qu'il y ait les nouveaux niveaux qui sortent. Et je me dis pendant ces phases-là où j'attendrai, et je retournerai dans mes anciens niveaux, refaire les niveaux où j'ai pas les 3 étoiles. Voilà, parce que je suis assez... voilà, dans ce jeu-là, je suis moins à cheval sur la règle des 3 parce que au début je trouvais ça hyper simple, je me dis mais c'est vraiment pour les enfants, et je me rends compte maintenant que c'est plus compliqué, donc voilà, donc résultat je fais pas les 3 étoiles à chaque fois, tant pis. J'aime bien de faire les trucs avec le chat, et ce qui est un petit peu chiant c'est qu'une fois que t'as fini la compétition avec le chat, il faut attendre 24 heures avant que ça recommence. À chaque fois c'est les 24 heures les plus longues de ma vie, voilà. J'adore ce truc de compétition avec le chat. Je sais pas si c'est le fait de choisir les cartes, de pas savoir quel niveau je vais avoir, vraiment c'est tellement aléatoire. Je me demande si parfois selon le niveau de difficulté il t'enlève des coups. Tu vois, allez, si c'est facile, t'en as 30, c'est moyen, t'en as peut-être 25, je sais pas s'ils font ça, mais voilà, il y a des niveaux que je retrouve après dans le niveau principal. Il y en a que je découvre seulement maintenant dans le niveau principal alors que je les ai déjà passés dans la quête secondaire, mais voilà, j'adore ce jeu, j'aime bien le petit bonhomme, je trouve ça fun, donc si jamais ça t'intéresse, c'est Munchkin. Voilà, Munchkin. Je vais encore te remontrer pour que tu saches comment ça s'écrit. Voilà, c'est ça. Munchkin. Moi, il est temps que je clôture ce vlog. C'est la deuxième mi-temps de Iran et Espagne. Il est temps que je clôture ces vlogs. Je clôture plus vite les jours où je dois monter la vidéo. Normal, parce que si je dois encore monter à 23h, on va jamais s'en sortir. Donc je vais finir le montage de la vidéo, qui va encore une fois être longue, j'en suis bien désolée. Et puis après je lis. J'avance dans ma lecture et je t'en reparlerai du coup peut-être demain, parce qu'aujourd'hui j'en t'ai pas parlé de ce que je pense du bouquin, donc je ferai ça demain. Donc je clôture ce vlog de 3 jours. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air pour me dire que tu as aimé le vlog. N'hésite pas à commenter pour partager avec moi les meilleurs moments selon toi du vlog. Est-ce que tu as aimé ma petite réaction pendant le match des Diables Rouges, ou est-ce que tu trouves que je suis complètement folle? Voilà, n'hésite pas à tout me dire en commentaire. N'oublie pas de t'abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Active la petite cloche, ça peut être utile aussi. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt pour de nouveaux vlogs. Ciao!